C'est l'histoire d'une âme qui a longtemps voulu comprendre le sens de cette vie sur Terre. Pendant 20 ans, Christophe Lipo a cherché des réponses dans la franc-maçonnerie, jusqu'à ce qu'il réalise que cet engagement était incompatible avec sa foi chrétienne. Après avoir vécu un cœur à cœur puissant avec Dieu à Jérusalem, il réoriente sa vie sur l'Évangile. Aujourd'hui, il nous partage avec sincérité son cheminement spirituel vers le Christ, la vraie lumière. Bonjour à tous, c'est Juliette. Je vous souhaite la bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast chrétien qui explore les profondeurs de l'âme. Bonjour Christophe. Bonjour Juliette. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Nous aussi. Enfin, moi aussi. Comment vas-tu ? Très bien. La route s'est bien passée. J'ai traversé Paris à pied. C'est génial. Tu es heureux ? Alors, je suis le plus heureux des hommes. Donc, c'est facile. D'ailleurs, je fais des concours et je gagne toujours. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton âme. Et ce qui m'intéresse, c'est de découvrir vraiment ce qui t'habite intérieurement. Alors, tu as un parcours assez original. Tu as été franc-maçon, tu as aussi gagné Pékin Express, peut-être que vous le connaissez comme ça, parce qu'on a déjà vu sa tête à la télévision. Voilà, et tu as gagné Pékin Express en 2019. 2019, c'est ça, c'est passé en 2021 à la télé. C'est ça. Saison 14. Avec ta fille, c'est ça qui était assez atypique. C'était un duo père-fille qui a remporté cette grande aventure. Tu es aussi du coup marié, père de 4 enfants. Voilà, et donc... Avec une très belle femme. Faut le dire, c'est important. C'est important. Eh ben, est-ce que tu es prêt ? I am. Bon, on y va. Voilà, alors tu as grandi dans une famille de culture chrétienne et jusqu'à l'âge de 16 ans, tu voulais être prêtre. Et voilà, tu m'as dit qu'un jour, au moment du lycée, tu as découvert à la fois les filles et à la fois les grands maîtres de la philosophie et de la littérature comme Nietzsche, Sartre, Camus, et tu ne voulais plus être prêtre à partir de là. Tu es même devenu fervent anti-chrétien. Est-ce que tu peux me parler de qui était Dieu pour toi à cette époque du lycée ? Alors, donc jusqu'à la seconde, en effet, j'étais admiratif d'un oncle qui était père blanc, donc et je m'étais dit j'aimerais bien être comme lui, et donc je voulais me faire prêtre. Et quand j'ai découvert Camus, par exemple, l'absurde de Camus, le Nietzsche, le monde qui est l'arrière-monde, la critique de la religion chrétienne, là ça m'a bouleversé. Je me dis mais oui, je fausse route. Alors après les filles c'est super, donc ça j'étais aussi content de découvrir la gente féminine. Alors, qu'était Dieu pour moi ? Eh bien, c'était un peu l'ami invisible des gens, si tu veux. On parle à quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'anthropomorphisme. On parlait de Dieu en colère, content. Il vivait comme nous, quoi, quasiment. Et il vivait au quotidien comme nous. Donc, c'était trop humain. C'était un Dieu trop humain. Et donc ça, j'ai tout rejeté en bloc. Et puis, comme je le disais aussi, des livres sur un peu des livres d'exégèse qui contestaient certains passages des évangiles, tout ça, ça n'aidait pas. Et je voyais beaucoup que la tradition antérieure au Christ se mêlait aux évangiles. Donc tout ça me disait bon, c'est de l'invention humaine. Donc j'étais assez hostile finalement à tout ça, puisque je militais, militer c'est bien dire, mais dans mon entourage, j'affirmais mon athéisme. Et comment est-ce que tu as commencé à revenir à la foi ? Alors, je suis revenu en 2 temps. La première fois, c'est rencontrer ma femme, cette belle femme. Et donc, en fait, elle avait la foi et en fait, je l'ai vue vivre. Et puis, elle m'a emmené. Je la trouvais formidable. Elle faisait du scoutisme. Elle s'intéressait aux autres. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Donc, on s'est mariés à l'église. Parce que j'avais quand même ma culture chrétienne. Et puis, au fond de moi, même si j'étais athée, il y a toujours la question, est-ce que finalement, tout ça est vain ? Parce que si on se veut vraiment athée, c'est très difficile. Être athée, c'est comme, quand on pense à Dieu. D'ailleurs, les athées vous parlent tout le temps de Dieu. Eh bien, en fait, je me suis dit, c'est comme Dieu, c'est comme les clés pour un nudiste. Il sait pas où les mettre. Un athée, il se déshabille de toute spiritualité finalement. Et puis, il sait pas où mettre Dieu. Alors, il en parle tout le temps. Et moi, j'étais un peu comme ça finalement. Je me suis rendu compte que on était un peu obligé de croire.
parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Pourquoi l'univers aurait pris conscience à travers l'homme? Pourquoi la création? Et il y a la question de Leibniz, un très très célèbre, qui dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh bien cette question-là, ça me taraudait toujours quand même. Et donc du coup, de rencontrer ma femme qui m'emmenait vers la foi chrétienne, je me suis dit pourquoi pas finalement, il y a peut-être une réponse là-dedans. Et puis vraiment, ce qui m'a bouleversé, c'est la naissance de notre premier enfant. Où là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de tellement beau de voir la vie émerger comme ça. C'était à la fois une immense responsabilité d'avoir un enfant. On a peur de cette responsabilité en tant que jeune père. Mais en plus, c'est une vraie question. Pourquoi tout ça? Pourquoi l'amour? Pourquoi on aime autant? Pourquoi c'est là, finalement, dans le cœur, la seule ressource au monde qui est infinie, c'est l'amour. Parce qu'on peut aimer une personne, un enfant, par exemple, et quand le deuxième arrive, on l'aime autant et ça ne fait pas baisser l'amour du premier. C'est vraiment la ressource infinie. Et je me suis dit, finalement, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Donc, c'était ma première étape. Oui, tous ces pourquoi te ramenaient encore plus vers la foi chrétienne? Oui, donc tous ces pourquoi, en effet, m'ont poussé. En fait, j'étais contraint, sous contrainte, finalement. J'étais au moins déiste, hein, c'est-à-dire je croyais que Dieu avait fait le monde et qu'il y avait un sens à tout ça. Et je me questionnais sur le caractère vain du monde si j'étais athée. Donc j'étais un peu contraint. Et puis ma femme m'a ouvert la porte un peu de l'église. Et j'ai recommencé à pratiquer, à redécouvrir la foi. Mais il y avait cette contrainte, toujours un questionnement permanent, qui fait que finalement, pendant une dizaine d'années, ça s'est délité finalement. Avec même ma femme, je l'entraînais, il y avait un délitement de la foi. On allait à la messe une fois de temps en temps, pas plus. Et puis même, il y a des années, on n'allait même pas à la messe de Noël. Donc à la fin, on était quand même assez éloignés. J'étais vraiment devenu plus que déiste finalement. Bon, Dieu a fait le monde, bon, j'en étais certain. Mais sommes-nous importants pour lui? C'est la vraie question. On est peut-être des fourmis, ça compte pour zéro. Bon, qu'est-ce que ça change de savoir que le monde est là? Ça reste absurde. Que Dieu est là, ça reste absurde. Donc, j'étais toujours taraudé par cette question. Et à l'âge de 30 ans, vous décidez d'entrer dans la franc-maçonnerie. Alors, à l'âge de... Oui, alors... On décide pas d'entrer dans la formation. Non, on décide pas finalement. On se fait entraîner. On se laisse entraîner, exactement. On se laisse entraîner. On est coopté. Donc un ami vous dit tiens, j'ai trouvé un truc super, des discussions philosophiques, tout ça. Il faut que tu viennes. Et c'est séduisant parce qu'on nous dit bah tiens, moi je cherchais toujours un peu dans une certaine quête. Pourquoi pas? Et puis c'est flatteur, on se dit on va faire partie d'une communauté mystérieuse, et puis je vais être différent du monde, c'est le serpent qui parle, quoi. Vous allez devenir comme des dieux. Et j'ai été tenté, donc j'ai immédiatement dit oui, je trouve ça épatant. Et à l'époque, tu pensais que c'était compatible avec ta foi chrétienne? Pour comprendre un peu la question de la compatibilité de la foi, il faut déjà bien comprendre que la maçonnerie, c'est deux mouvements principaux. En France, il y a un mouvement athée politique qui veut refaire le monde et qui est le modernisme, qui propose l'évolution de la société que l'on a aujourd'hui. Hein. Donc c'est un monde athée. C'est un monde qui fait de la politique, qui veut une société meilleure. Bon, pourquoi pas. Mais bon, on n'est pas tellement... Enfin, les valeurs qu'il prône ne sont pas du tout compatibles avec la foi chrétienne. Le wokisme, l'exception, on va dans la tyrannie des désirs à la tyrannie d'exception maintenant, donc ça devient de plus en plus délirant. Mais c'est la société proposée, c'est la société athée qui le propose, et la maçonnerie fait partie de ce paquet-là, cette maçonnerie athée. Et comme elle fait de la politique, c'est une maçonnerie de réseau. On est forcément à la recherche on est proche du politique, des partis politiques, on communique. Donc, quand on voit à la télé, c'est toujours des gens du Grand Orient de France ou la Grande Loge de France, parce que c'est cette maçonnerie politique. Tandis que la maçonnerie mondiale, là je parle vraiment l'immense majorité de la maçonnerie mondiale, hein, qui représente la maçonnerie française est très marginale hein, à cet égard, c'est une maçonnerie déiste. Donc, quand on rentre en maçonnerie, comme là où j'étais allé, on prête serment sur la Bible, mais ça peut être n'importe quel livre, finalement, livre sacré, hein, ça peut être le Coran, ça peut être les livres hindous et tout ça, mais Bouddha, et c'est devenu le grand architecte de l'univers. Donc, c'est le point commun de toutes les divinités du monde, finalement. Et donc ce Dieu, il est compatible avec. Au début, je me disais, c'est compatible avec ma conviction, mais aussi la foi chrétienne, parce que qui est le grand architecte de l'univers, c'est le créateur du monde.
Bon, donc nous, dans le credo, Dieu, créateur du monde. Donc tout va bien, on se dit. Il n'y a pas la suite, mais au moins, on se dit c'est compatible. La première phrase, on est d'accord. La maçonnerie était créée au départ pour la tolérance. Hein. C'était fait pour que les gens arrêtent de se faire la guerre notamment entre protestants et catholiques. Hein. C'est émergé au XVIIIe siècle, en 1717 à peu près. Et donc, quand c'est arrivé, c'était fondé par des pasteurs, hein, déjà des protestants, et l'idée, c'est de se dire, on va arrêter de s'entretuer pour des questions de foi. Donc, il y avait une bonne intention. Ce qui s'est passé, c'est que la maçonnerie, elle s'est répandue à travers le monde, à travers le Commonwealth, parce que ça venait principalement d'Angleterre. Et quand on fait un grand empire comme les Anglais, comme tous les grands empires, on essaie d'enrôler des gens locaux à notre cause. Sinon, on n'y arrive pas. Tous les grands empires qui ont tenu, c'est grâce à ça. Et pour ce faire, la maçonnerie, c'était un bon outil. On pouvait recruter toute intelligentsia locale, en Inde, en Chine, etc. Mais le problème, c'est quand vous arrivez quelque part et vous voulez parler du Christ, et de la Bible, et qu'on va communier, on va manger le Christ, etc., c'est génial. Bah, en face, le gars, il est peut-être hindou, le gars, il est peut-être bushman, il est tout ce qu'on veut. Ou bouddhiste, pour lui, ça lui paraît totalement fou. Penser que c'est vrai que nous mangeons le Christ, il nous prend pour des cannibales. Donc, du coup, la maçonnerie, elle a déshabillé totalement les textes bibliques, et c'est devenu un fatras de tradition. Alors, il y a de la Bible, bien sûr, mais il y a égyptien, il y a grec, il y a druidique, il y a alchimique, il y a tout ce qu'on veut, pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc, du coup, on met à plat la foi chrétienne. Elle est pas, il y a plus de lumière, il y a plus de vérité. Il y a des vérités, toutes équivalentes. Donc, quel que soit qui que tu sois, quand tu rentres, bah tu t'y retrouveras, puisque de toute façon, tu pourras faire ton Dieu à ta mode. Ça démarre comme ça. Et donc au début j'étais assez enthousiaste, moi, puisque j'étais un peu loin de la foi chrétienne. Et puis je suis parti dedans pendant 20 ans. Donc à cette époque, pour bien être au clair, à cette époque, tu étais déiste. Voilà, on peut dire que j'étais déiste, toujours en questionnement, ouais. Et je rentre en maçonnerie, et puis je m'y retrouve, puisque de toute façon, il y a toutes ces traditions devant moi, elles se valent toutes, et tout va bien. Et est-ce que ce Dieu auquel tu crois à l'époque, tu entres quand même en relation avec lui? Alors, tu le conceptualises simplement? C'est une très bonne question. En fait, le Dieu des maçons, c'est quasiment un principe. C'est non. Donc réponse non. Tu es pas du tout en relation avec lui. Il y a des frères qui peuvent l'être parce qu'ils ont gardé un petit morceau de foi chrétienne. Mais si on n'est pas chrétien, non, c'est un Dieu de papier finalement. C'est purement une porte d'entrée dans une spiritualité, mais qui est totalement générique. Tu as écrit un livre là qui est juste ici. Alors, c'est celui-là. Il s'appelle L'adieu aux frères. Alors, c'est d'abord celui-là. Oui. La meilleure part qui parle de ta conversion, voilà, dont on va parler dans un instant. Okay. Et L'adieu aux frères qui parle de ton départ de la maçonnerie. Qui raconte les raisons de l'incompatibilité de la foi chrétienne et de la maçonnerie. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu as rapporté? Alors, j'ai rapporté un livre. Alors, bon, c'est pas ça. Alors, c'est le livre d'Emmanuel Kant. Et dedans, bon, il y a toute l'œuvre ici d'Emmanuel Kant, mais c'est critique de la raison pure surtout. Pourquoi ce livre? Parce que ce livre essaye de répondre à la question, et je pense qu'il y répond. C'est que peut-on savoir? Qu'est-ce que je peux savoir? Alors finalement, quand on a une enquête sur la question de Dieu, eh bien, il a raison de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux savoir de Dieu finalement? Alors, il distingue de ce qui est très étonnant. Alors, il a eu la religion chrétienne n'a pas forcément été enthousiaste à ce qu'il a écrit, parce que lui, il sépare la raison, donc la science, l'étude des objets, de la nature. Donc, il sépare bien la raison de ce qui n'est pas connaissable, donc la question de la foi, de l'homme, de l'âme et de Dieu. Il les sépare parce qu'il dit, dès lors qu'on essaie de raisonner, notre cerveau faisant partie et ses mécanismes faisant partie du monde, eh bien, il réfléchit, il corrompt la réflexion sur la question de Dieu. Une chose qu'on voit très souvent, des livres qui disent Dieu existe parce que le monde est beau. Dieu existe parce que il y a toujours des effets, des causes qui s'enchaînent, et donc à un moment donné, je vais avoir une cause première. Donc ici, je suis là parce que je suis venu, j'ai été invité. Tu m'as invité parce que t'as reçu une culture, je sais pas quoi. Tu remontes, et puis à un moment donné, tu arrives à une cause première, et donc on dit la cause première, c'est Dieu.
Mais quand on fait ça, nous dit Nietzsche, eh bien Kant, c'est que en fait on utilise notre cerveau tel qu'il fonctionne dans le monde, c'est-à-dire cause et effet, etc. jusqu'à la cause première. Et en réalité, si on pose la question de Dieu, on est en dehors du monde. C'est quelque chose. Qu'est-ce qui nous dit que c'est en dehors du monde est bâti sur des causes et effets? Donc la question de Kant, c'est de dire non, il faut pas essayer de montrer l'existence de Dieu dans la science, ça n'a pas de sens. Parce que c'est inconnaissable. Elle est de l'ordre de la conviction du cœur. Elle n'est pas de l'ordre de commencer à raisonner sur la beauté du monde. Et je trouvais la question pertinente parce que je pense que on peut raconter tout ce qu'on veut à des gens athées, ça va pas les convaincre. Je pense que Dieu, il s'adresse au cœur. Il parle vraiment au cœur. Et j'ai eu la chance d'ailleurs dans toute notre conversion, d'avoir un cœur à cœur, en effet. Et c'est ça qui arrive à faire des conversions. C'est que tout d'un coup, on a quelque chose, on sait qu'on est aimé. Et c'est pas parce que je me suis dit, tiens, le monde est beau que je suis aimé. Non, je suis aimé parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai ressenti dans mon cœur. Justement, en 2011, vous êtes marqué par la conversion d'un couple d'amis. Alors oui, c'est comme ça qu'est arrivée notre conversion. Une histoire vraiment épatante, je trouve, qui prouve que Dieu, il s'occupe pas de tout le monde, il s'occupe de chacun. Vraiment, on a tous eu des signes. Alors, en effet, j'avais une collègue que j'aimais beaucoup, et en fait, elle était, c'était une fille on avait le même métier. On était à mi-temps en Angleterre, donc on était très souvent le soir à l'hôtel, on discutait sur le sens de la vie, tout ça. Moi, j'aime bien la philosophie. Et elle avait une vie un peu dissolue, donc c'était carpe diem, c'était au fil de l'eau. Et moi, je lui disais, écoute, choisir le mariage, c'est choisir le bonheur. Donc, arrête de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et prendre du recul sur ta vie, regarde dans 10 ans, ça va ressembler à rien du tout. Et en fait, discuter de tout ça, et je crois que cela a un peu touché. Toujours est-il qu'elle va à Rocamadour avec l'homme du moment. Elle arrive à Rocamadour, et là, ça lui tombe sur la figure, la pauvre enfant. Et lui aussi, ils ont un cœur à cœur avec le Christ. Ils découvrent la foi en pleine figure. Lui, il était très très loin de ça. Il connaissait même pas le Notre Père, hein, pour dire où ils en étaient. Elle était pas hostile, mais enfin bon, c'était pas du tout son truc. Et là, tout à coup, elle réalise que Jésus l'aime et que Jésus est là dans ce sanctuaire. Donc, il est dédié à Marie. Hein, c'est Notre-Dame de Rocamadour. Et donc, elle est bouleversée. Et quand elle rentre à Lille, moi, je connaissais une femme qui sortait 2 fois par semaine en boîte, qui était donc une vie comme ça dissolue. Et là, elle va tous les jours à la messe. Elle est resplendissante. Elle arrête de se farder. Elle arrête de faire du charme inutile. Et donc, du coup, j'en ai parlé à ma femme. Je dis, écoute, ce serait peut-être bien d'aller faire un tour au Rocamadour pour voir. Hein. Mais je me méfiais. Hein. Je dis bon, on va pas. D'ailleurs, j'avais dit à ma femme, on y va, mais bon, on va pas faire une messe tous les jours. On va pas commencer à faire tout ça, mais on va aller voir ce que c'est. Donc on y va, et là elle nous introduit parce qu'elle était bien introduite sur le site, elle était bénévole, etc. Et donc on a déjeuné avec des bénévoles, et puis on a aussi contribué au fonctionnement du site, donc à accueillir des touristes, des choses comme ça. Et en fait, quand on a vu ça, on a vu des chrétiens épatants, on a vu des gens heureux, des jeunes qui disait je découvre la foi chrétienne maintenant dans l'action avec les autres pour la Vierge. Et il y avait des séminaristes qui racontaient leur histoire. Et quand je voyais tous ces gens-là, je me souviens à table, ça m'arrivait souvent de ne plus rien dire et de les regarder. Et je me disais, j'aimerais bien leur ressembler. En fait, c'est les chrétiens qui au départ ont commencé notre conversion. On s'est dit, c'est des gens épatants. Et je le pense vraiment, il y a des gens épatants. Quand je vois le Secours catholique, ce qu'ils font, c'est épatant. Et donc, on a commencé comme ça. Du coup, on a retourné à la messe, on a écouté les évangiles, etc. Puis on se dit, tiens, c'est intéressant, finalement, ce qu'on nous dit dans les évangiles. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois qu'on est retourné à la messe, ça faisait quand même un moment qu'on n'était pas allé, c'était le recteur des lieux qui fait une messe sur la tranquillité et la paix. Enfin, il fait un homélie sur la tranquillité et la paix. Et là, ça nous a frappé, on s'est dit, mais ça, c'est pour nous, ça. On est dans la tranquillité, nous. Tout va bien, les enfants sont heureux, on s'occupe de nos fesses, si je me passe l'expression. Et puis, tout d'un coup, il nous dit, on comprend que c'est pas la tranquillité qui rend heureux. C'est la paix du cœur. Et où elle est, cette paix du cœur? Donc, ça a été la petite graine de moutarde qu'on nous a déposée dans le cœur. Et là, on rentre sur l'île. À l'époque, on habitait à Lille. Et puis, on
on s'investit davantage, on va à la messe. Et un petit peu à la fois, ça fait une bonne de chemin. Et on s'implique à Rocamadour sur la vie du site, on les aide, on y va régulièrement. Et progressivement, on retrouve la foi. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un événement à créer pour Rocamadour, c'était le millénaire. Rocamadour, c'est quand même le 4e site européen, mondial même, de pèlerinage. Il y a Rome, Jérusalem, Saint-Jacques de Compostelle, bien sûr, et Rocamadour. On trouve des traces de pèlerins depuis Vladivostok, depuis très très loin. Donc c'était le millénaire. Et puis il y a un incident. Le recteur dit à ma femme, non, c'est pas possible. Elle a appris par hasard que j'étais franc-maçon. Elle dit, c'est impossible. La franc-maçonnerie, la foi chrétienne, c'est pas possible. Ça, c'est le recteur qui vous dit ça? C'est le recteur qui nous dit ça. Il y a peu de prêtres qui disent ça, d'ailleurs. Et ça nous a sauvés, finalement, parce que ça nous a tellement ébranlés que ma femme, elle tombe en pleurs et puis elle se rend compte que, finalement, la franc-maçonnerie éloigne le conjoint. Pourquoi? Parce que quand on fait la franc-maçonnerie, on la pratique. Moi, je la pratiquais à fond. J'allais à Paris, je faisais des colloques, des trucs et des machins. Donc, j'étais à fond dedans. Donc, la vie spirituelle, moi, j'étais bien dans mon coin, tout allait bien, mais ma femme était sur le côté, c'est tout. Et tout à coup, elle se rend compte que finalement, elle se l'a délaissée. Et je me souviens moi aussi d'une femme qui qui était seule, que j'avais rencontrée, qui m'a dit, mon mari est maçon et il m'a quitté. Alors j'étais navré pour elle et il m'a dit, c'était un repas, je m'en souviens parce que c'était vraiment frappant, il m'a dit, ma chérie, elle avait même ajouté, il me l'a dit comme s'il me demandait le sel. Et il me dit, ma chérie, on n'a plus rien à se dire, je te quitte. Paf, comme ça. Eh bien, ça, c'est exactement le problème que pose la maçonnerie au couple. On peut pas faire ça, on peut pas vivre une vie secrète. En plus, on oblige l'autre à mentir, puisque finalement, les amis disent il est où, on invente n'importe quoi. Donc, elle réalise face au recteur que finalement, elle souffre de que je sois maçon. Elle m'appelle, elle me dit, Christophe, je veux que tu démissionnes de la franc-maçonnerie. Paf. Alors que moi j'étais à fond là-dedans et puis j'étais pas du tout, elle m'attendait pas, je l'appelais pour avoir des nouvelles et elle me dit, elle l'a dit comme on passe le sel quoi. Ouais, exactement. Ah oui, c'est très bien, exactement. Et alors moi immédiatement à la seconde, je me suis dit là il y a une défaillance de conjoint, une défaillance d'époux. Donc j'ai tout de suite je lui dis pas mais j'ai tout de suite pensé que c'était fini. J'allais démissionner. Je ne pouvais pas laisser ma femme. T'as pas négocié avec elle. J'ai même pas essayé de négocier des trucs. Et donc la raison principale pour laquelle je suis parti, c'est notre mariage. Mais en même temps, j'avais eu plein de signes. J'ai eu des signes épatants du ciel pendant ces 3 mois. Ça a duré 3-4 mois la conversion. Mais ce coup de téléphone, c'est juste à la fin, la dernière semaine de cette conversion totale, je dirais. J'avais reçu quand j'allais à la messe, très souvent on avait le Magnificat et on se disait tiens c'est marrant le Magnificat ou l'Évangile, on dirait que c'est l'horoscope. À chaque fois qu'il s'adresse à nous, c'est exactement ce qu'on veut entendre. Et il y avait notamment, alors j'étais proche de Philippe pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, ça va être un peu compliqué, un peu long. De Philippe, le disciple du Christ, Philippe. Oui. Et alors Philippe, il dit à un moment donné, c'est assez émouvant parce que c'est même drôle. Il dit à Jésus, je te crois, mais ça serait bien si on pouvait voir le Père. Donc en gros, ça veut dire qu'il croit pas, quoi. Et Jésus lui répond, Philippe, tu ne me connais pas. Et quand j'ai entendu ça, parce que mon prénom est associé à Philippe, je me suis dit, mais c'est vrai, je connais pas le Christ. Il n'y a pas de compromission possible dans cette phrase. Il n'y a pas de liberté. Tu ne me connais pas. Point. Un peu plus tard, une semaine ou deux après, il y a plusieurs liturgies qui sont autour de Philippe, et la suivante, je crois, c'est Philippe qui voit un Éthiopien, me semble-t-il, et qui dit, il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et là, j'ai pris ça pour moi.
Je dis, mais est-ce que tu comprends ce que je lis? Je vis dans la maçonnerie, je lis des trucs sur l'alchimie, la transcendance de l'homme, l'exaltation de l'homme. En fait, on recherche l'état adamique. C'est dans la gnose, tout ce qui a été perdu, c'est l'homme a chu, il est devenu imparfait, et donc on veut retrouver sa perfection à travers les traditions, un mystère de l'humanité. Mais c'est finalement quand la question du Christ, mais comprends-tu ce que tu lis? Eh bien, je me dis, je comprends rien. Finalement, je suis dans des traditions antiques. Pourquoi elles seraient vraies? J'en sais rien. Et en tout cas, c'est une quête, certes, mais une quête de connaissance. Donc, on veut retrouver son état adamique, je veux dire, avant la chute. Hein. Cet état adamique, non pas par le Christ, par une rédemption, mais par une connaissance. Donc, on se dit, mais quelle connaissance? Elle est où la lumière? Donc, je prends cette question en pleine poire, et donc je donne. Au fur et à mesure, ça me travaille tout ça, et puis donc je vais donner ma démission la semaine qui suit, parce que on avait justement une tenue, ça veut dire une réunion, la semaine qui suit. Et quand j'y vais en pleurs, parce que j'étais vraiment triste de partir, je me souviens, quand même, parce que j'avais vécu ça 20 ans, je connaissais bien les frangins, comme on dit, les maçons. Mais je démissionne pour ma femme, et puis avec tous ces indices, je vois bien une voie qui se dessine devant moi, une nouvelle voie qui mène à la lumière. Je vois les évangiles qui sont là devant moi. Et donc je démissionne, et ce qui est incroyable, c'est que le lendemain, donc j'étais dans un état quand même désespéré, et donc on regarde un Magnificat. Le jour de ma démission, ça s'invente pas, il y avait un texte de saint Athanase d'Alexandrie. Et le titre de ce texte, ça s'appelait « Ton frère, c'est Dieu ». C'est quand même dingue. Ah oui, c'est dingue. J'ouvre le truc, parce qu'on s'appelle tous frères chez les frangins, chez les maçons. Et j'ouvre ce livre et je vois « Ton frère, c'est Dieu ». Ben là, ça m'a tout de suite calmé. Ah oui, ça, incroyable. Un apaisement total. Je me suis dit, mais la voie, c'est ça. Et c'est les évangiles. D'ailleurs, du coup, la question de la compatibilité, elle est assez claire pour moi. Quand on fait les parcours de 20 ans, au début, on part avec le grand architecte de l'univers. Donc, on va dire, ça me semble compatible. Mais avec tous les syncrétismes, les copies des traditions antiques, le grand architecte de l'univers change de nom. C'est comme ça dans la tradition maçonnique. Et le dernier, parce que j'ai fait tous les grades, le dernier grade, le nom de ce Dieu, de ce concept, son nom, c'est la concaténation de Jéhovah, de Ra, le dieu égyptien, et de Baal, le dieu syriaque. Donc on est totalement dans le paganisme. Je me suis dit, mais où je suis parti là? En fait, la maçonnerie, au départ, ça semble très rationnel et proche de la culture biblique, mais un peu à la fois, il y a une dérive. Mais c'est sur 20 ans. Évidemment, quand je le dis là maintenant, on dit, mais comment ça se fait qu'on s'est parti si loin? Il y a même, on vit, par exemple, une résurrection. Il y a un rituel dans lequel on va revenir à la vie virtuellement, bien entendu. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et tu disais tout à l'heure que c'était le serpent qui entraîne aussi dans la maçonnerie. Est-ce que tu as réussi à partir facilement? Parce que là, tu as eu plein de signes de Dieu qui t'ont aidé à partir, mais est-ce que le malin a pas essayé un peu de te retenir aussi? Alors, est-ce que la maçonnerie, c'est mal? Je préférerais répondre à cette question sur ce format-là. Si on dit que le mal, c'est ce qui éloigne de la foi chrétienne, eh bien oui, la maçonnerie est mal. Parce que de par ce mélange de traditions, elle nous éloigne, on nous éloigne de la vérité. On va se retrouver donc avec Baal, etc. Donc oui. Maintenant, pour être parti, la maçonnerie, c'est le contraire d'une secte. C'est difficile de rentrer, faut être coopté, il faut montrer patte blanche, quoi, pour faire simple. Par contre, pour partir, c'est la tolérance. Et est-ce que tu as vécu une expérience mystique? Enfin, tu nous parlais tout à l'heure d'un cœur à cœur. Oui. Alors en fait, après, oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Moi, je pense que le ciel, il s'est amusé avec tous ces messages. Pour ça qu'on a écrit ce livre, parce que on s'est dit, il faut qu'on témoigne. Il y a eu tellement de trucs épatants dans notre affaire que on peut pas rester indifférent. Et donc, à la fin, donc je le raconte aussi, c'est que le recteur propose qu'on fasse un pèlerinage à Jérusalem avec les bénévoles. Et nous, on était devenus bénévoles, on était fort impliqués. Donc, on est parti à une vingtaine à Jérusalem. Le tour de la Palestine, enfin d'Israël, avec comme guide du routard les évangiles. Donc on retourne Jéricho, Bethléem, Nazareth, enfin c'est épatant. Et on termine à à Jérusalem, on va sur la tombe du Christ et on va faire une messe. On a fait une messe à 20.
sur la tombe du Christ. Alors ça, c'était vraiment épatant, parce que il se trouve que donc la tombe du Christ, ils ont construit une petite chapelle. Il y a dans un coin un petit passage qui est assez bas, il faut se plier pour entrer, et derrière il y a l'endroit où on a posé le corps du Christ. C'est au Saint-Sépulcre. Et donc le prêtre, il est obligé de se baisser et aller de l'autre côté pour consacrer l'hostie sur cet autel. Donc nous, on reste sans prêtre. On est les 20. On entend simplement la consécration se dérouler. On est 2-3 personnes debout. Tout le monde est à genoux. Le prêtre est passé vers la tombe du Christ et on entend. Bon là, ok, tout va bien. Et il revient. Alors je le vois encore. Il sort de ce petit passage exigu et il tient à bout de bras le calice et l'hostie. Et puis il se redresse devant nous comme ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais là, c'est la lumière du monde qui arrive. Et du coup, je vois le Christ qui ressuscite, finalement. Ça symbolise, quand on voit cette hostie et ce pain qui sortent au bout du bras du prêtre de la tombe, c'est le Christ qui revient, qui ressuscite. Donc moi, je tombe à genoux à ce moment-là, en me disant, c'est la lumière du monde. Et à ce moment-là, j'ai senti mon cœur qui commençait à battre très très fort. Et puis, à tel point qu'il grossissait, qui me dépassait. Et en face de moi, et pourquoi il faisait ça? Parce qu'en face de moi, il y avait un cœur immense. Alors, évidemment, il y avait rien de perceptible aux yeux, mais je savais qu'il y avait un cœur immense qui grossissait, et qui finissait par m'absorber. J'étais totalement entouré d'amour. Incroyable. Et là, je me suis dit, mais elle est là la lumière du monde, c'est l'amour de Dieu. Et ce truc-là, ça m'a bouleversé, ce moment-là. Je me suis dit, la maçonnerie, c'est des dieux de papier, c'est ridicule. Mais là, je me suis rendu compte qu'elle est là la vraie lumière, dans cet amour qui est inconditionnel. Avec tout ce que j'avais fait, tout ça, mais inconditionnel et formidable. Et c'était épatant, quoi. Dieu nous aime. On va jouer au petit portrait chinois chrétien. Ok. Est-ce que tu es prêt à nous dire quel est le personnage de la Bible qui te ressemble le plus? Alors quand je l'ai dit, c'est Saint Philippe, parce que souvent on m'appelle Philippe, j'explique pourquoi dans le livre d'ailleurs, et très souvent j'ai eu des contacts avec Philippe pendant notre passage de conversion qui a duré quelques mois. Pendant quelques mois, on s'est mis à m'appeler Philippe. C'était marrant. Et ça sort de nulle part. Alors en fait, je m'appelle Flippo, donc je me suis dit c'est peut-être lié à ça, mais en fait, ça arrivait. D'abord, j'ai demandé à mes frères et sœurs, à mes cousins, est-ce qu'on vous appelle Philippe? Bon, ça n'était pas le cas. Mais même parfois, je montais dans un taxi, donc on réserve, et puis on me disait souvent c'est pour Philippe, non c'est Christophe. Ah bah oui, c'est ce que je voulais dire. Bon bah hop. Et c'était tout le temps. Incroyable. Mais vous savez que c'est étonnant parce que moi, à un moment, j'ai parlé de vous à une de mes collègues et j'ai écrit dans le message Philippe. Ah oui. Elle m'a dit mais tu t'es trompé, c'est Christophe. C'est marrant. Moi aussi, je suis tombée là-dedans. Comment ça se fait? Oui, bah ouais, c'est drôle. Et donc, c'est arrivé comme ça, très souvent. D'ailleurs, par exemple, quand j'ai quitté la maçonnerie, la dernière personne, le soir, j'ai dit au revoir à tout le monde. La dernière personne qui me dit au revoir, elle me dit au revoir Philippe. Donc c'est quand même très curieux. Donc du coup, c'est mon personnage que j'aime bien. Et puis quand je repense à cet évangile où il dit au Christ, bon, on croit bien tout ce que tu nous dis, mais montre-nous le Père, ça serait quand même plus sûr. je trouve ça marrant parce que on en est tous là. On est tous là. Donc même eux qui étaient contemporains du Christ, la foi, c'est se donner, c'est faire confiance en fait. C'est faire confiance. Il faut faire ce saut dans le vide. Ouais, c'est exactement, et faire confiance. C'est ça la foi. Et donc j'aimais bien parce que je trouve que je me permettais, je lui ressemble. Et la parabole de Jésus qui représente votre vie Alors intérieure. parabole, elle est là la parabole. Ma parabole préférée, c'est la meilleure part, donc c'est Marthe et Marie. Marthe et Marie, donc en quelques mots, il y a Marthe qui, donc il y a Jésus qui va voir Marthe et Marie, ce sont deux sœurs. Marthe, elle fait la cuisine, elle prépare le repas, pendant que Marie discute avec Jésus, et donc elle est contente d'être avec le Christ, bien entendu. Et tout d'un coup, il y a Marthe qui arrête la cuisine, qui retourne voir Jésus et Marie, et elle dit à Jésus, c'est pas normal, moi je fais toute la bouffe et tout, je mets la table, je fais tout le ménage, et Marie, elle profite de toi. Et Jésus lui répond, Marie a choisi la meilleure part, il ne lui sera pas retiré. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, cet évangile? Elle nous dit que nous sommes tous, chacun, des Marthe et Marie. Et c'est à nous de nous dire quand est-ce que je suis Marthe et quand est-ce que je suis Marie.
Et en fait, c'est vrai, quand on voit les gens qui se plaignent aussi, métro, boulot, dodo, bah, ils sont que martes. En fait, mais à la meilleure part, c'est le plus beau cadeau du ciel. C'est ça qui est beau, en fait. Hein, parce que sinon, la vie n'aurait pas de sens. Il y a quelqu'un, ça m'avait pensé à Paul Claudel, il a dit un truc épatant. Il a dit, il n'y a pas de joie véritable sans espérance. Et c'est vrai, celui qui n'a pas l'espérance, eh bien, il a dans le fond de sa vie, en fond de terrain, il y a en permanence, tout est vain. Tout est vanité, tout est vain, ça sert à rien. On va terminer dans une boîte et c'est tout. Donc, la joie, elle peut pas être réelle. Si on est dans l'espérance, la joie, elle rejoint celle du Christ, elle rejoint celle de Dieu, et on a des joies incommensurables, on a des joies indicibles. Merci. La vertu chrétienne la plus difficile à travailler. Alors, pour moi, ça reste la prière, mais je me soigne quand même. Pourquoi ? Parce que moi, ma prière se termine toujours en questionnement. Et ma femme m'incite souvent à prier. Et puis d'ailleurs, je me suis inscrit à un site de prière et je fais un dizainier par jour. Donc, dis je vous salue Marie par jour. Sur Internet, je sais plus comment ça s'appelle, mais Rosario. Oui, c'est ça, voilà, Rosario. Et je trouve ça bien parce que c'est discret. Je l'ai fait par exemple dans le train, c'est discret, et puis ça nous permet d'avoir une dimension spirituelle de sa journée, même si la journée, ben, on est dans la course, il fallait venir ici, être à l'heure, etc. Voilà. Donc, mais ça reste un challenge pour moi la prière. D'accord. Et la phrase de la Bible qui vous touche tout particulièrement ? Alors, la vie, elle est formidable. La phrase qui me touche le plus, que les curés ne disent pas assez souvent, d'ailleurs, enfin ne rappellent pas assez souvent, c'est que Dieu aime la vie, c'est que Jésus est venu, c'est dit dans l'évangile de Jean, c'est le verset 10, chapitre 10, verset 10, donc c'est Jean 10, 10, facile à retenir. C'est le verset le plus facile à retenir, Jean 10, 10. Comme quoi il est important. Eh bien, dans Jean 10, 10, on dit, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Ben, tout est là. La vie, c'est la joie. Dieu nous veut joyeux, il nous veut heureux. Et donc, moi, je crois que c'est là où on est dans le vrai. Parce que, qu'est-ce qui fait que j'ai la conviction, moi, que chrétien, c'est une bonne idée? C'est que ça rend heureux. On est heureux parce qu'on voit des gens heureux, parce qu'on voit des gens à qui on partage l'espérance. Ça rend heureux. Et c'est ce que veut Jésus. Donc moi, cette phrase, quand chaque fois que je suis heureux, je pense à Jean 10, 10. Je dis vraiment, c'est pas quand je vois un petit enfant qui commence à marcher, qui vient vers moi et tout, je fonds littéralement. Et c'est Jean 10, 10. Voilà. Et c'est une invitation du ciel à ça. Évidemment, il y a de la misère dans le monde, mais il y a de la souffrance dans le monde. C'est sûr, la question du mal, c'est une question difficile. Mais bon, il est là pour ça. Je te propose maintenant de parler d'une autre aventure dans ta vie, une grande aventure. Justement, tu parlais de joie et d'enfant, je crois que ça réunit bien les deux. Tu as participé à Pékin Express, qui est une aventure télévisée avec ta fille. C'est elle qui t'a inscrite. Ouais, c'est elle qui m'a inscrite. Un peu malgré toi, tu as participé et tu as gagné. Voilà. Au-delà de l'expérience en elle-même, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si à l'autre bout du monde, dans des pays extrêmement différents de ton quotidien, enfin de ta vie actuelle, est-ce que tu as senti que Dieu t'accompagnait toujours ? Est-ce que tu as senti son soutien ? Alors, oui, donc je confirme, c'est un truc qui est bouleversant, faire Pékin Express. Express, c'est bouleversant. On a eu des grandes joies. Moi, j'ai vu la présence de l'Esprit Saint. Je l'ai vu parce que on montait. Pourquoi on a gagné ? On a gagné parce que on rentrait en relation avec les chauffeurs. En fait, on montait dans la voiture de Marthe et on faisait la route avec Marie. En fait, on transformait notre chauffeur de Marthe à Marie. On a eu des gens qui nous disaient bon, je vous emmène, mais j'ai pas le temps. On va juste à la sortie du village. Je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. Et le bonhomme, il nous emmenait 100 kilomètres. Incroyable. Il a appelé le boulot. Bon, finalement, je vais peut-être pas venir aujourd'hui. Paf, 100 kilomètres et 200. Ça arrive vite 10 fois, ça. C'est quoi la recette ? Alors, la recette, j'étais un peu intéressé, je vous l'avoue, parce qu'on veut aller loin. Mais j'étais sincère. Et en fait, j'avais emmené des cartes de Notre-Dame de Rocamadour que je donnais au chauffeur. Et puis, on parlait, ça c'est mon credo, on parlait du bonheur, et de la famille, puisque il y avait ma fille, donc on parlait de la famille, la valeur de la famille, la valeur de l'autre, le bonheur qui passe par l'autre, etc. Et
c'est pour ça que je fais des concours de bonheur, moi. Et quand je monte dans un taxi et que le chauffeur me demande comment ça va, je lui dis toujours, je vais super bien et c'est normal, je suis plus heureux des hommes. Et parfois, le chauffeur me dit, mais moi je suis heureux aussi. Pourquoi je ne serais pas plus heureux que vous? Et là, on commence un concours de bonheur, c'est génial. Évidemment, tout le monde gagne, hein. Mais l'idée, moi j'aime bien faire prendre conscience des raisons pour lesquelles on est heureux. Parce que le bonheur, ça se protège. Hein. Je sais plus quel écrivain français disait, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en quittant la pièce. C'est quand même dommage. Hein. Et donc, avec le chauffeur, on parle de bonheur de sa famille. Et en fait, le bonheur, il partage sa joie aussi d'être avec nous. Et nous avec lui. Et du coup, il se dit, pourquoi pas? Moi, je crois que dans le cœur, on a un trésor de générosité. Et l'Esprit Saint, je pense qu'il nous fait travailler pour ouvrir ce cœur, tout simplement, ce trésor de générosité. Et des gens, tout d'un coup, ils nous donnent leur temps, leur maison, leur affection, et vraiment, c'est l'Esprit Saint qui était avec nous. Et alors souvent, moi, le soir, quand je me couchais, je voulais prier pour les chauffeurs, notamment ceux qui nous avaient emmenés très loin. Et en fait, comme on est épuisé, la prière, ça dure une quinzaine de secondes, enfin une minute maximum, parce que on s'endort tellement on est crevé. Mais je pensais et ce qui me faisait toujours sourire, c'est de me dire, ces gens-là qui ont fait 150 kilomètres pour nous, donc ils en ont fait 300 pour rentrer chez eux, ils doivent se dire, mais pourquoi diable j'ai fait 300 kilomètres pour des inconnus? Et ça me fait sourire, me dire, mais c'est des gens qui ont été inspirés et qui se sont dit pourquoi pas, la vie c'est autre chose que d'aller au boulot et rentrer. C'est cette dimension spirituelle, ils sont devenus des maîtres vraiment. Et je pense que c'est parce que on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Quand si par exemple sur le trottoir, sur la route là, je demande quelqu'un pour m'emmener à la gare et je lui dis je te donne 50 € pour m'emmener à la gare, j'ai vraiment besoin d'y aller, il dira non. Il y a des chances qu'ils disent non, il y a autre chose à faire. Si par contre on n'a rien, on est dépouillé, on a vraiment besoin de l'autre, eh bien ça active une empathie chez l'autre et qui va le faire gratuitement. Je pense que vraiment c'est ça la valeur de l'homme en fait. Le don gratuit. Voilà, exactement. Existe vraiment alors. Ah, ça existe vraiment. Moi, je crois que que l'amour dirige le monde, hein, mais vraiment. En fait, évidemment, il y a Poutine, il y a Bachar el-Assad, il y a des conneries, ça c'est certain. Il y a des tyrans. Mais on prend l'immense majorité, mais vraiment l'immense majorité, parce que le politique, c'est en termes de nombre de personnes, c'est pas grand monde. Mais l'immense majorité des gens, quand vous arrivez dans un village, etc., ils sont tous à l'écoute de leur cœur. Tous. Vous rentrez dans un village, vous passerez jamais la nuit, même en France, vous passerez jamais la nuit dehors. Vous sonnez, vous dites on a besoin d'un coup de main, vous trouverez tout le temps quelqu'un qui va vous aider. Et ça, c'est vraiment ce qui nous rend optimistes. Moi, ça m'a rendu optimiste sur la condition humaine, ce voyage. Pour revenir sur du plus spirituel. C'est spirituel, mon affaire. C'est spirituel, très spirituel, mais du plus intime. Comment est-ce que tu prends soin de ton âme? Alors, oui, c'est une question originale, finalement, parce que je me suis jamais posé la question. Je prends soin de mon âme en priant, mais je me soigne, hein, même pour prier, en s'occupant de mes enfants, ma femme, des gens que j'aime. Je pense, c'est en aimant qu'on s'occupe de son âme. Je lis un livre de André Louf qui est à propos de la spiritualité des moines, et dedans il dit que l'âme, elle prie tout le temps. Notre âme, elle prie tout le temps. Donc ce que je pense qu'elle veut, notre âme, c'est pas forcément de la prière que nous prions, mais elle veut qu'on aime. Je pense que le monde irait mieux encore si tout le monde aimait. Voilà, moi je crois que c'est ça la clé, c'est l'amour, pour aider son âme. Est-ce qu'il y a une prière qui te touche plus particulièrement? Alors oui, il y a une prière qui... donc je l'ai imprimée parce que je ne connais pas par cœur. Mais cette prière, elle traduit exactement ce qui m'est arrivé. Tu vas reconnaître par rapport à tout ce que j'ai raconté. Ô Dieu éternel, nous sommes reconnaissants ce matin pour toutes les personnes rencontrées durant notre vie qui nous ont aidés, mis au défi et qui ont contribué à aborder la vie d'une manière différente. Formidable, je tombe là-dessus. Formidable. Bénis-les toutes, Seigneur, et ouvre nos yeux, afin que nous puissions voir le monde comme tu le vois. Tout est dit. Voir le monde avec des yeux remplis d'amour. Ô Dieu éternel, nous sommes reconnaissants, et je suis vraiment reconnaissant de toutes les personnes rencontrées durant notre vie. C'est dingue, à commencer par ma femme. Oui, chaque rencontre, en fait, a un sens. Oui, comme te rencontrer aujourd'hui. J'espère que ce qu'on dit pourra mettre plus d'amour dans le monde. J'espère.
Et ton défi spirituel en ce moment? Alors j'en avais trouvé un bien. Ah bah oui, si. Mon défi, c'est la question du mal. La question du mal, elle me taraude toujours quand même. C'est pourquoi le mal, quoi. Alors le monde est corrompu, ça je le comprends. Hein. Et pourquoi l'enfant naît aveugle? Pourquoi la souffrance inutile? Pourquoi Dieu ne l'empêche pas, quoi. Ça m'a toujours, ça me taraude toujours un peu. C'est un challenge. Donc je lis des livres sur la question du mal. En ce moment, je me suis inscrit sur une formation des Bernardins là, et ça s'appelle Comprendre le mal, ou je sais plus le titre exact. Toujours à l'enquête, chercher le mal. Nice, il dit par exemple, on est dans le meilleur des mondes et que il faut regarder la global picture, comme on dit aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble, qu'on ne pouvait pas faire mieux. Alors c'est vrai que notre liberté d'hommes et femmes passe par notre imperfection. Parce que si on était parfait, on serait obligé de faire du bien. On ferait que des choses justes, puisqu'on serait parfait. Et cet effort pour nous de cheminer vers Dieu passe par notre imperfection. Sinon, ça ne marcherait pas. On serait tout arrivé, quoi. Et cette imperfection, elle nécessite un monde imparfait, je pense. Donc, mais bon, c'est quand même difficile à se dire, c'est quand même injuste. J'ai des complexes, hein. Des complexes quand même. Je suis tellement heureux quand même. Pourquoi c'est injuste? C'est injuste. Alors je dis à Dieu, bon, je suis d'accord quand même, mais c'est injuste. Non, c'est vrai, sérieusement, il y a des gens qui souffrent, hein, c'est terrible. Ouais. Aux gens qui souffrent, j'ai lu un livre qui m'a vraiment épaté, qui s'appelle « Ne fuis pas ta tristesse ». Ce livre-là, il parle aux gens qui souffrent, vraiment de Emmanuel Godot. C'est un très beau livre. Et en fait, il nous dit quoi? Il nous dit, quand vous êtes dans la peine, eh bien, c'est votre cœur qui se manifeste. Eh bien, cette peine, c'est une promesse. Parce que c'est une promesse que vous aimerez demain. C'est votre promesse que vous êtes toujours capable d'aimer dans la souffrance. Je trouve ça très beau. Donc, il raconte ça, à travers sa vie, il raconte ça. C'est très beau. Merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. On va terminer ce podcast avec une petite expérience de méditation. Ok. On va écouter une minute méditatio. C'est un des nombreux parcours qui est disponible sur l'application. Voilà, donc 1 minute pour essayer de se reconnecter avec son âme, de couper de son quotidien. Donc on peut lancer ces minutes à tout moment dans la journée. Voilà, il y a plein de thèmes disponibles dans l'application. Et toi, tu as choisi 1 minute Esprit Saint. Donc on va écouter ça et puis on se retrouve juste après. D'accord. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. J'écoute. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit : « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » Je prie. Père, donne-moi l'Esprit Saint. Je répète plusieurs fois. Père, donne-moi l'Esprit Saint. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Amen. Ouais, je te remercie Christophe pour cet échange dans lequel tu as accepté de te livrer. J'ai envie de recommander à ceux qui nous ont écoutés tes 3 livres, tous disponibles aux éditions du Cerf. Donc La meilleure part qui parle de ta conversion avec ta femme, Ouais. L'adieu aux frères, ton départ de la maçonnerie. Oui, et plus la raison pour laquelle je pense qu'il y a un problème. Et le dernier livre, Nous avons gagné Pékin Express. Ah ouais. Alors, c'est pour partager une expérience géniale, parce qu'à la télé, sur 1 heure filmée, il y en a qu'1 minute qui passe en moyenne, donc on voit rien du tout. Et donc, on raconte notre parcours qui était que du bonheur. Excellent. Voilà, et vous tous, je vous invite à
à liker l'épisode, à vous abonner à la chaîne YouTube et aux plateformes si ce n'est pas encore fait. Ça nous aidera vraiment à rendre visible ce témoignage et tous les autres pour que ça puisse toucher le cœur des gens. Je vous invite aussi à télécharger Méditatio et à découvrir, si vous ne connaissez pas encore, la méditation chrétienne. On a beaucoup de parcours différents, notamment là je pense à un parcours sur la paix. Voilà, on a beaucoup parlé du fait que la foi chrétienne permet de trouver la paix intérieure. Et voilà, donc des parcours pour méditer là-dessus et vous apaiser. Voilà, et moi je vous remercie vraiment d'avoir suivi le podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de votre âme.